Fanny, lors du décès de ton papa, vous avez eu à prendre des décès à la présidence. Toi, Mohamed, Calaban, et je ne sais pas qui. Je ne sais pas où vous les avez déposés. Chez Mohamed. Chez Mohamed. C'est-à-dire que quand papa est décédé, on nous a dit qu'on devait, que le Premier ministre devait prendre le pouvoir. Donc, nous avons proposé, personne ne l'a demandé, hein, de mettre de l'ordre dans le bureau. Parce que moi, 2 jours avant la maladie de papa, j'étais à son bureau. Parce que je venais tout le temps, chaque fois que j'avais le temps, je venais mettre de l'ordre dans son bureau, je venais l'aider parce que les filles ont plus ce temps-là. Donc, je savais à peu près la pagaille qu'il pouvait avoir par-ci ou par-là. Donc, quand il y a eu les décès, lorsque nous sommes revenus, on a décidé d'aller mettre de l'ordre et prendre ses effets personnels. On a mis tous les dossiers. Par exemple, tout ce qui était des ambassades, s'ils ont bien fouillé, ils peuvent voir mon écriture. J'ai mis affaires étrangères, j'ai mis tout dans une chemise. Et c'est comme ça qu'on a tout classé. Parce que comme l'OUA se préparait, il avait préparé des cadeaux, des bijoux, en ivoire avec de l'or. Je crois on devait offrir. Et en plus, il y avait les cadeaux personnels. Parce que il recevait des cadeaux, 5 ans, il n'ouvrait pas. Donc, il ne pouvait même pas savoir ce qu'il y avait là-dedans. Vers minuit et demi, 1h, c'est sa nièce qui tape à notre porte. Car il y a des militaires à la porte. Je bondis la première. Je lui dis où sont-ils? Ils sont à la cuisine. Du côté de la cuisine. Je suis allé. Il y avait la clé sur la porte. Les filles avaient refusé d'ouvrir. Il y avait ma soeur et la nièce de Téli. Ils avaient refusé d'ouvrir. Je suis arrivé, j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait tout un bataillon de militaires. J'ai refusé d'ouvrir également. Téli, pendant ce temps, est arrivé par derrière, il a regardé par la fenêtre, il en a reconnu un. Ah, Calaban, c'est toi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je voudrais vous parler. C'est Téli qui a ouvert la porte. Calaban est rentré avec lui toute une tapée de militaires derrière lui. C'est la nièce de Téli qui les a suivis. Moi, j'étais cloué à la cuisine, je ne pouvais plus bouger. Elle est revenue me dire, Tanti, quand vous appelle? Je suis arrivé. On m'a laissé faire un chemin, je suis passé. Je suis allé le trouver en train de s'habiller dans la chambre. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit,
je suis arrêtée. Je me suis assise dans un coin du lit, je l'ai regardé s'habiller jusqu'à la fin. Mamie, lors du décès de ton papa, vous avez eu à prendre des décès à la présidence. Toi, Mohamed, Kalagban, et je ne sais pas qui. Je ne sais pas où vous les avez déposés. Chez Mohamed. Chez Mohamed. C'est-à-dire que quand papa est décédé, on nous a dit qu'on devait, que le Premier ministre devait prendre le pouvoir. Donc, nous avons proposé, personne ne nous l'a demandé, hein, de mettre de l'ordre dans le bureau. Parce que moi, 2 jours avant la maladie de papa, j'étais à son bureau. Parce que je venais tout le temps, chaque fois que j'avais le temps, je venais mettre de l'ordre dans son bureau, je venais l'aider parce que les filles ont plus ce temps-là. Donc, je savais à peu près la pagaille qu'il pouvait avoir par-ci ou par-là. Donc, quand il y a eu les décès, lorsque nous sommes revenus, on a décidé d'aller mettre de l'ordre et prendre ses effets personnels. On a mis tous les dossiers. Par exemple, tout ce qui était des ambassades, s'ils ont bien fouillé, ils peuvent voir mon écriture. J'ai mis affaires étrangères, j'ai mis tout dans une chemise. Et c'est comme ça qu'on a tout classé. Parce que comme l'OUA se préparait, il avait préparé des cadeaux, des bijoux, en ivoire avec de l'or. Je crois on devait offrir. Et en plus, il y avait les cadeaux personnels. Parce que il recevait des cadeaux, 5 ans, il n'ouvrait pas. Donc, il ne pouvait même pas savoir ce qu'il y avait là-bas. En général, moi, avec ma curiosité, chaque fois que je rentrais au boulot, j'ouvrais et je voyais ce qu'il y avait là-bas. Alors, quand on est venu, tout ce qu'il y avait comme cadeau, il y avait des montres en or, des trucs qu'on lui offrait, des cadeaux, mais qu'il n'avait jamais ouvert, c'était plein de poussière. Donc, on a tout amassé. Moi, je ne pouvais pas amener chez moi, parce qu'avec le décès, j'avais toute ma belle famille qui était arrivée de Kifidou, mes cousins et oncles qui étaient arrivés de Dakar. J'avais plus de 30 personnes, des gens dormaient au salon. Donc, j'ai décidé qu'on amène tout chez Mohamed, parce que lui, il avait un magasin, il n'avait plus de place. Et ensuite, je crois que papa avait reçu ses droits d'auteur. Il venait de recevoir ses droits d'auteur. Moi, je le savais. J'ai dit à Mohamed que papa avait ses droits d'auteur. Je lui ai dit, il a l'habitude de verser à la banque. J'ai dit donc la meilleure solution, c'était qu'on garde jusqu'après le départ de tous ces gens-là, qu'on parte présenter ça au Premier ministre. Donc on a pris le sac. Et pour qu'il n'y ait pas de cafouillage, moi j'ai changé la combinaison du sac. Et j'ai tout déposé chez Mohamed. On a tout déposé dans le magasin de Mohamed. Et je crois que c'est quand on était au camp Al-Fayaya qu'on a demandé la clé à Mohamed. Il a remis la clé là-bas au camp Al-Fayaya. Donc tout est resté en place. On n'avait même pas terminé. Et le sac, je ne sais pas. En tout cas, tout était déposé. Dans les effets, là, il n'y avait pas de chiffres. Les banques, etc. Non, ça, je ne peux pas me rappeler parce que les sacs qu'il avait, on a pris intact. On n'a pas ouvert. Sauf le sac où il venait de recevoir ses droits d'auteur. Oui, il y avait l'argent. Bon, c'est ça seulement qu'on avait ouvert. Et ça, ce jour, on voulait aller remettre à tonton Béa. Mais moi, je me suis dit qu'il était mieux, parce qu'on est très jeune, on ne peut pas prendre des décisions sur nous-mêmes. Il était mieux qu'on le fasse en présence des grandes personnes. Moi, je sais, depuis que j'étais à Poli, que chaque fois qu'il reçoit les droits d'auteur, il m'a même fait déposer ça à la banque. Donc, je savais que ça devait aller à la banque. Mais à mon âge, je crois, avec toutes les grandes personnes qui m'entourent, je ne pouvais pas prendre la décision sur moi d'aller remettre le sac. Donc, les autres sacs, on a pris ça comme ça, on a déposé. Ensuite, 2 jours après, on nous a téléphoné pour nous demander de venir prendre ces effets personnels. On est venu, on a pris les habits et les sacs. Enfin, moi, je ne suis pas venue ce jour, c'est moi-même qui est venu parce que je faisais la cuisine. Donc, ils m'ont dit que c'est ce qu'ils ont pris et ils ont amené ça à colère. Combien de sacs? Non, je ne peux pas savoir. Je sais en tout cas qu'à
Non, à part le sac rouge, il y avait le sac blanc qu'on avait amené à Cleveland, mais qui était vide parce que c'est moi qui l'avais préparé. Je devais avoir peut-être 3 sacs, je ne sais, 3 sacs, pas plus, je crois. Et à Bellevue, que notre demande a été posée. À Bellevue, c'était les films. Qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'abord vous remercier le chef de l'État pour toutes les marques d'attention, parce que depuis que nous sommes là, il a envoyé 2 ou 3 émissaires pour voir s'assurer de notre état de santé. Donc, le remercier pour cela. Ensuite, demander la clémence. Le 3 avril 1984, à la prise du pouvoir, il s'est révélé comme un homme de paix. C'était une révolution pacifique, une prise de pouvoir pacifique, sans effusion de sang. Ça, c'était déjà l'homme de paix. Parce qu'on aurait pu prendre des décisions extrêmement graves le 3 avril, qui auraient été applaudies tout simplement. Parce que vous savez, dans le changement comme cela, on ne regarde pas certains détails. C'est plus tard qu'on se dit, ah, on n'aurait pas dû faire ça. Mais très tôt, il s'est affirmé comme un homme de paix. Deuxièmement, il a évité, il s'est battu pour qu'il n'y ait pas de vengeance dans ce pays. Parce que vous savez, nous avons une histoire tumultueuse. Et beaucoup de gens qui avaient perdu les leurs, n'est-ce pas, au cours de différents complots, avaient des idées presque de revanche. Il s'est battu contre ça, pour qu'au contraire, nous puissions aller dans le sens du pardon. Pas de l'oubli, mais du pardon. Pour conserver justement la paix sociale dans ce pays. Afin qu'on regarde l'avenir avec plus de sérénité, qu'on construise l'avenir de la Guinée. Ça, c'est un acte de paix.